Lion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire ou Vénus même aussi en Lion. Alors vous avez un mois de février qui vous place face à un choix draconien. Ira, ira pas. Ira, ira pas. Vous avez, semble-t-il, une offre qui vous touche dans vos émotions. Ça peut être une histoire d'amour, oui, qui vous touche dans vos émotions à un moment où vous commencez, semble-t-il, à vous ennuyer un petit peu. Alors, ça peut être une histoire d'amour, oui, mais c'est pas non plus exclusivement une histoire d'amour. Tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse, même si il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Et cette offre, vous allez quand même réfléchir. Vous avez envie d'y aller, hein, vous sautez dans tous les sens, vous êtes comme un enfant dans un magasin de bonbons, vous avez envie d'y aller, mais il y a un reliquat, il y a un souvenir de quelque chose de douloureux là-dedans quand même qui vous retient et vous fait hésiter. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez vous poser, vous allez beaucoup réfléchir, analyser. On a plusieurs fois le roi d'épée, on analyse, il y a l'ermite aussi dans le défi, on se pose des questions et on voit dans la vie intérieure, j'y vais pas, j'y vais pas. Ça peut-être aussi être votre vie professionnelle, même si je ne le pense pas, mais ça peut dans certains cas. La vie sentimentale, vous avez des cartes absolument waouh. L'as de coupe, l'as de denier, le fou, 10 de coupe. Donc clairement, il y a quelque chose dans votre univers sentimental qui est magique. Ceux d'entre vous qui êtes créatifs, qui avez une vie professionnelle de créateur, c'est très beau aussi. Vous avez 2 fois l'étoile, donc vous êtes vraiment soutenu, vous êtes inspiré. Et puis à la fin du mois, on voit que là, vous reprenez votre sérieux, vous reprenez le taureau par les cornes et vous tranchez. Vous tranchez, vous redevenez le lion qui a décidé. Cette fois, vous avez décidé, vous avez posé toutes les cartes sur table et vous décidez. Je sais pas ce que vous décidez. Je sais pas du tout ce que vous décidez. Je peux pas vous influencer du tout. Mais on voit le parcours tout au long du mois où ira, ira pas. Ira, ira pas. Je sais pas. Voilà, je vous laisse avec votre lecture. Passez un excellent mois et à très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, un mois de février avec, qu'est-ce qu'on a ici en arcane majeur? On a la roue de fortune, dans ce que vous voulez le plus. On a l'étoile dans la vie pro et on a les amants en fin de mois où vous sortez avec les amants. On a des coupes, épée, denier, bâton. Ça va, équilibré. Je sais pas trop. On dirait qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est général, on dirait peut-être presque votre enfant intérieur mais vous savez pas trop, qui revient, qui renaît, mais vous savez pas trop comment gérer la situation, vous hésitez, vous savez pas trop quoi faire vous savez pas trop comment jongler tout ça, dirait-on. Mais on va voir, on va plonger dedans, on va essayer de mieux comprendre, mieux cerner tout ce qui se passe ici. L'énergie de l'extérieur pour vous qui vous accompagne tout au long de ce mois de février 2026, c'est l'énergie du pape qu'on a ici. Le pape, c'est une énergie de stabilité. C'est l'énergie, c'est le signe du taureau, donc très ancré. Un taureau, ça se bouscule pas comme ça. Il avance quand il a envie d'avancer.
je défie quiconque d'aller pousser un taureau. Il avance comme il veut, donc c'est une énergie qui vous invite à la stabilité. On ne s'affole pas, pas d'inquiétude. En plus, c'est une énergie qui invite à la confiance, à la foi. Ayez confiance en ce qui se passe. Même si on ne voit pas les éléments, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas matériellement ce qui se passe, faites confiance à ce qui se met en place. Et puis, c'est une énergie, encore une fois, qui invite vraiment à la stabilité. Donc, pas de décision à l'emporte-pièce. On se pose, on s'affole pas, tout va bien. Confiance, stabilité, foi, ouverture, et on verra, on y va tranquille. Vous, votre énergie à vous, on a le valet de coupe et 2 d'épée. Alors, c'est ce valet de coupe qui m'intrigue. Il peut parler d'un nouveau départ qui vous plaît. Le valet, on le sait, il n'a pas l'envergure d'un roi, il a tout à apprendre. Il doit faire ses preuves. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau, de tout naissant, d'embryonnaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut, comme c'est votre énergie, ça vient de vous. Vous développez un désir nouveau pour quelque chose. D'accord? Quelque chose vous plaît. Il peut parler de votre enfant intérieur, parce que le valet, c'est petit, c'est un enfant. Donc ça peut être votre enfant intérieur qui est en train de se manifester, qui manifeste son envie. C'est possible. Si c'est le cas, vous savez pas trop quoi faire avec. 2 d'épée, qu'est-ce que je fais avec? C'est l'indécision. Oui, non, non, oui. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'ai pas l'habitude. Stabilité, confiance. D'accord? Si c'est une envie nouvelle ou si c'est un emballement nouveau pour un nouveau job, un nouveau partenaire, un nouveau style de vie, c'est pareil. Vous avez envie, mais qu'est-ce que je fais de cette envie? C'est un peu comme une patate chaude que finalement, j'en fais quoi? On va voir. On s'affole pas, on reste calme. Il y a quelque chose de nouveau qui vous emballe, mais en même temps, vous savez pas quoi faire avec. Ce que vous voulez le plus, c'est que le destin vienne vous filer un coup de main. La roue de fortune, c'est la grande roue de la vie qui tourne et qui s'arrête pile sur comme au Monopoly, qui s'arrête sur le mot chance et ça tombe sur vous. C'est ce que vous aimeriez. Un coup de main, un coup de pouce du destin pour vous aider, pour vous venir en aide, pour au moins vous faire comprendre de ce qui se passe. Ce qui va vous aider, justement, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, nous parle d'une énergie qui est, à l'inverse du valet, très mature. C'est une énergie adulte, expérimentée, qui a beaucoup d'heures de vol. Enfin, c'est pas très joli à dire, hein, qui a beaucoup de kilomètres au compte, qui a beaucoup d'heures de vol, donc qui a beaucoup d'expérience, qui réfléchit beaucoup. Alors, a priori, c'est vous. A priori, c'est vous qui analysez, qui réfléchissez, qui pensez. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est très cérébrale, qui est intellectuelle. Il est associé au joueur d'échecs parce qu'il a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. Il anticipe, il établit des stratagèmes, il est visionnaire, hein, il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Donc ce qui va vous aider, c'est de réfléchir à ce qui se passe. C'est quoi cette envie? Comment lui répondre? Si vous voulez un coup de main du destin, est-ce que vous pouvez pas le faire vous-même? Pourquoi est-ce que vous êtes indécis à mettre en place ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il peut aussi lui représenter accessoirement un avocat, un fiscaliste, quelqu'un qui est dans l'univers juridique. Ça peut aussi être un patron qui est dans la position ici de ce qui va vous aider. Ça peut. Moi, je pense que c'est vous qui êtes invité à analyser la situation pour essayer de mieux comprendre comment tirer avantage de la situation.
Pourquoi? Parce que vous avez dans le défi, ici, vous avez la 4 de coupe. 4 de coupe, ici, c'est vous. Hein, on voit vous ici, là, vous êtes adossé à cet arbre, si ça me vient focuser, voilà, vous êtes adossé à cet arbre. Vous avez devant vous 3 coupes, mais qui ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, c'est la 4e coupe, là, qui sort de nulle part. Et cette 4e coupe qui sort de nulle part, à mon avis, c'est celle-là. Il y a quelque chose qui sort de nulle part, qui vous intéresse. Mais c'est dans le défi. C'est-à-dire que soit vous ne savez pas comment y répondre, soit y répondre représente un défi. Peut-être parce que vous devez vous défaire d'autre chose, peut-être parce que vous devez quitter un job, peut-être parce que vous devez quitter votre région, peut-être parce que il y a plein d'autres choses à mettre en place avant de pouvoir y répondre. Maintenant, s'il s'agit de votre enfant intérieur, vous savez pas trop comment réagir. Ça se comprend ici aussi avec le défi. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je réagis? Est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que je m'arrête là? Qu'est-ce que je fais? Vous avez, il y a quelque chose qui sort de nulle part, du destin, qui vous met plus dans l'embarras qu'autre chose. On continue. Ça peut être de l'amour, parce qu'on a l'as de coupe dans votre situation sentimentale. Vous êtes peut-être bien installé dans une vie relationnelle et subitement, de nulle part, sort une nouvelle histoire, une nouvelle proposition sentimentale qui vous plairait bien, mais vous ne savez pas quoi faire avec, parce que vous êtes peut-être déjà installé. Qu'est-ce que je fais? Donc, vie sentimentale, vous avez l'as de coupe, donc la promesse de quelque chose de beau, d'un nouveau départ émotionnel qui vous plaît bien. D'accord? Ça c'est, je prends cette promesse ici du valet et j'essaye d'en faire quelque chose. Ça peut aussi être la vie professionnelle avec l'étoile. Arcane majeur. L'étoile nous explique que dans votre vie professionnelle, vous êtes protégé. Il y a une étoile au-dessus de votre tête qui vous guide, qui vous protège, qui vous dit tu n'es pas tout seul, on est là, on te guide, on te protège, on te montre le chemin. L'étoile, c'est un soutien, c'est une bonne mère, c'est un soutien spirituel. C'est une énergie qui est là, qui veille sur vous comme une veilleuse, qui vous dit, regarde, que tu fermes les yeux ou que tu les ouvres, on est toujours là, on veille sur toi. C'est une carte d'optimisme, d'espoir. Est-ce que c'est ça? C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Et ce nouvel espoir, ce nouveau quelque chose ici, ce valet de coupe, fait naître en vous, à l'intérieur de vous, une indécision. De denier, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas. Il y a une offre qui vient, émotionnelle, quelque chose qui vous plaît, dont vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Encore une fois, ça peut aussi être l'enfant intérieur qui se manifeste, qui vous dit Amilion, il faut que tu t'occupes de moi, il faut que tu me soignes, il faut que tu me valorises, il faut que tu me donnes plus d'amour et plus de valeur, et vous êtes peut-être un peu démunis. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute pour s'occuper de vous. De denier à l'intérieur de vous, c'est je jongle avec 2 options, avec 2 valeurs. Ça peut être je jongle avec 2 amours, ça peut être je jongle avec 2 options de travail, de vision de mon travail, 2 postes de travail, mais ça peut aussi être je jongle avec 2 visions de ma valeur à moi. Ce serait pour ça que l'enfant intérieur se manifesterait. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes indécis quant à l'image que vous avez de vous ou quant à cette nouvelle offre, ce nouveau désir qui vient de votre cœur, qui se manifeste, vous ne savez pas trop comment le prendre. Chacun de vous place en fonction de ce qu'il vit, pour chacun ce sera différent. Et en fin de mois, le lion que vous êtes se réveille, ça y est, vous êtes là,
roi de bâton, c'est vous. Vous reprenez le contrôle des choses, vous vous ressaisissez, vous redevenez le maître des lieux, vous vous réappropriez votre trône et vous redéfinissez par vous-même vos valeurs, ce qui vous importe, vous redéfinissez ce à quoi vous vous identifiez. Si vous avez eu un moment de flottement en début de mois, c'est parce que vous avez été interpellé dans vos propres valeurs. Est-ce que cette offre qui me vient de nulle part ici, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Cette offre qui me vient de nulle part, elle va vous bousculer dans tout ce qui est de l'ordre de vos principes, de vos croyances, de vos valeurs. Elle va venir vous toucher là où vous êtes le plus sensible, c'est-à-dire ce à quoi vous vous identifiez. Donc il y a un moment de flottement durant le mois de février et à la fin du mois vous tranchez et vous définissez oui, je m'identifie à ça ou non, je passe mon chemin. D'accord? L'histoire ne nous dit pas ce que vous choisissez, vous seul le saurez. Voilà, je vais préparer donc l'extension pour cette lecture. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement aux extensions, je vous laisse aller les retrouver dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture si cela vous intéresse. Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, cela va de soi. Alors ici en haut, qu'est-ce qu'on a avec cette offre si particulière? La carte de la force qui vous représente, vous, signe du lion. Ça va vous venir vous percuter de plein fouet dans votre dignité, dans votre orgueil, dans ce que vous avez de plus beau et de plus vulnérable à la fois. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est le noyau de votre être qui va être touché, là, avec ça, dans votre énergie. La roue de fortune, dans ce que vous désirez le plus, on a la reine de denier. Le roi d'épée, ici, dans ce qui va vous aider, c'est-à-dire la réflexion, on a l'as d'épée, exactement ça. Réfléchir, penser, verdict. 4 de coupe dans le défi, on a l'ermite, vos valeurs. L'as de coupe dans votre vie sentimentale, on a le fou, nouveau départ. Ça pourrait bien être une histoire d'amour qui vous tombe dessus. L'étoile dans la vie professionnelle, on a la reine de bâton. Vous avez 2 reines, hein, ouais. La 2 de denier dans la vie intérieure, on a la 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Et en fin de mois, on a la grande prêtresse. Votre intuition vous rattrape et vous parle. Voilà mes chers. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous invite à revenir en cours de mois pour voir comment le message prend une tournure différente en fonction de ce que vous avez vécu. Évidemment, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.